Avant de commencer la vidéo, je vais manger les queues de chat. Faut que je vous montre. J'en ai pris une. Oh là, bah laquelle est laquelle? Une qui est chocolat chip et une chocolat et chocolat, morceau de chocolat blanc dedans. Laquelle est laquelle? Et ça se mange au four, enfin chaud, faut que je la réchauffe. Maeva Milku. Maeva Milku. Konnichiwa minasan, Maeva desu. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Putain. Voilà. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais vous parler de mon petit passage éclair à Nagoya. Je suis allée à Nagoya il y a un mois. C'était début août et donc bah, c'était plutôt sympa. On y est allé genre un week-end, départ vendredi et on est revenu dimanche. On y est allé en train, non, en bus. Parce que je voulais dire que en train ça coûte trop cher, donc on y est allé en bus. Voilà. Et c'était plutôt sympa dans le sens où le bus était très confort, mais genre encore mieux que les Ouibus. C'est comme ça que ça s'appelle hein, maintenant. Et ouais, on a payé quoi attendez, je sais même plus. Je crois qu'on a payé moins de 4000 yens l'aller. Et les trains, c'était minimum 10 000 yens l'aller. Donc tu choisis le moins cher, sauf que ben, le bus, c'était 6 heures de route. Contre le train, je sais même pas. Et c'était super chouette. Je vous laisse voir un peu le style de fauteuil qu'on avait. Alors malheureusement, j'ai pas filmé dans le bus parce que j'avais la flemme. En fait, c'était vraiment super beau. Je vais vous mettre une photo de comment c'était globalement. Et puis ben vous voyez par vous-même, hein, on est trop bien avec de quoi se couvrir le visage si tu veux vraiment être dans le noir complet. Bon, on peut dire complet, hein, mais c'était pas complet. Avec du chocolat blanc. Voilà, on reprend. Alors je vous le dis carrément, cash. J'ai pas beaucoup filmé dans Nagoya. Pourquoi? J'ai eu la raison est très simple. Il a fait super chaud. Mais quand je dis il a fait super chaud, je déconne pas. Nous sommes partis donc en bus. On a pris chacun un sac à dos parce qu'on voulait pas se trimballer une valise pour 2 jours. Et vraiment, donc quand on est arrivé vendredi, déjà il faisait super chaud. Ensuite il a fallu manger au midi. On a mangé un Subway. Et après on est allé à pied jusqu'à notre hôtel. On a mouru, c'était une horreur. Et puis arrivé à l'hôtel, on était mais morts de chez mort. Il devait être 15 h. Et bah, une fois arrivé à l'hôtel, comme t'es mort, une envie c'est de t'allonger, surtout te doucher. Je pense qu'on est resté dans l'hôtel 1 heure ou 2, tellement on a eu chaud dehors et que c'était, enfin la canicule, franchement une horreur. Après ça, bah, on est sorti, on s'est dit quand même, hein, 16 h, il va bientôt être 17 h. On est sorti et je sais plus ce qu'on a fait. Merde. Ouais, parce que je vous dis, j'ai rien filmé du premier jour. Au deuxième jour, donc le samedi, notre programme c'était en fait comme notre hôtel était vraiment pile au milieu de Nagoya. On pouvait plutôt tout faire à pied, du moins les endroits principaux. Parce que Nagoya, bon, c'est pas très grand, c'est pas non plus très petit. Hein. Il y a le métro, mais en fait le métro de Nagoya c'est 200 yens, quel que soit l'arrêt, quelle que soit la longueur, à peu près. Hein. Quand on voyait que, bah, comme notre hôtel était au centre, qu'au nord on voulait aller voir le château de Nagoya et qu'au sud il y avait vraiment après la tour les quartiers commerçants, etc. On s'est dit bah tant pis on fera tout à pied. Mais ça nous est chié parce qu'il faisait trop chaud et on avait au moins une demi-heure à chaque fois pour aller à ce qu'on voulait aller. Et oui bah c'était la sudation hein, mais genre vraiment quand on est arrivé et qu'on a démarré de l'hôtel, à chaque fois on s'arrêtait à des combini parce qu'il faisait trop chaud. C'était l'excuse, mais vraiment tu rentres dans un combini, il fait 15 degrés. La différence est totale et du coup bah, on s'arrêtait à chaque fois parce qu'on avait trop chaud. Et je filmais pas beaucoup parce que vraiment c'était juste... Et quand on s'est arrêté dans un Family Mart, j'étais surprise de voir des bubble tea glacés. Je suis au Family et ils se sont mis à faire des tapioca, un bubble tea, rayon surgelé. Mais là, je filme ce que je fais là. On est le 9 septembre, j'en ai pas revu une seule fois. Et ce jour-là, j'en ai pas pris. Je suis triste. Ça avait l'air trop beau. Mais bon, tant pis. Du coup, bah, j'ai pris un frappé café.
Ensuite, nous sommes enfin arrivés au château de Nagoya. Le château de Nagoya est vraiment super beau, donc c'était vraiment un truc qu'on voulait pas rater. Personnellement, visuellement, je trouve qu'il ressemble à la suite d'Osaka, mais voilà, enfin, on est à Nagoya, faut voir le château de Nagoya, hein. Donc on est allé le voir, et là, bah pareil, j'ai pas filmé grand chose parce que c'était la fournaise, je pense que vous avez compris. Et puis, en fait, le château de Nagoya ne pouvait pas être visité actuellement car il était en rénovation. Mais il y avait un autre petit château, je sais pas du tout comment ça s'appelle. En gros, à côté, vous pouviez visiter un château qui a été rénové récemment et qui a été refait en entier. Et vraiment, c'était très très beau. Tout était décoré en doré à l'intérieur. Et ensuite, ben, quand on est sorti de tout ça, ce moment-là aussi, en fait, à l'extérieur, pour rentrer dans l'espace du château de Nagoya, il faut payer l'entrée. Vous pouvez vraiment accéder à un parc, au château, à cette partie de château qu'on a pu visiter. Et il y avait aussi un petit resto. On s'est dit, comme on est à Nagoya, avec spécialité food à Nagoya, c'est les kishimen, c'est des ramen qui se mangent froides. On s'est dit, on va manger ça. Et ce qui tombait bien, c'est qu'il y avait justement un restaurant de kishimen à cet endroit-là. Après avoir été au château, qu'est-ce qu'on a fait? Et comme du coup l'hôtel était sur la route et qu'on n'en pouvait plus, bah on est repassé à l'hôtel pour se redoucher. Après on est ressorti pour aller vers le sud, donc malheureusement ce jour-là, bah, comme je vous disais, j'en avais marre, j'avais chaud. Je me suis même changée d'ailleurs, parce que j'avais tellement sué, j'avais été tellement en transe dans mon haut du matin, je pouvais plus le remettre. C'était mon mec me disait mais va tu pues quoi, remets pas ce t-shirt. Donc bon, on est passé au sud et qu'est-ce qu'on a fait? On a baladé, je suis allée dans un centre commercial un peu genre le Parco, ouais c'était le Parco de Nagoya et dedans il y avait mes boutiques que je vous recommandais, que je vous ai fait dans mon guide shopping Japon. Et au soir, ben, on s'est fait un bon petit donburi. En fait si vous voulez, des donburi, j'en avais pas mangé depuis que j'étais au Japon, mais des vrais comme on fait nous à la maison. Et on est passé devant un resto qui en faisait et là on s'est dit ce soir on mange ça, on a envie de frais, on n'a pas envie de chaud et c'était parfait. En plus le saumon était mais donc bah, ce jour-là on était claqués, on était morts, on est allé se coucher voilà très tôt. Attendez. Non. Non. Il y a un truc que je vous ai filmé en fin de journée. Non. Attendez, mais on y allait quel jour ce truc là, bordel de mes couilles. Ouais, c'est ça. En fait, je dis complètement de la merde parce que ça fait un mois que ça s'est passé. Du coup, je sais plus quel jour j'ai fait quoi. Mais en fait, le même jour, en fin de journée, on est allé au centre commercial Oasis, je sais plus quoi, mes couilles. Parce qu'en fait, on est aussi allé à Nagoya à cette période. Car vous me connaissez, j'aime le cosplay, j'ai fait du cosplay, j'en fais encore, mais j'en fais moins. Il y avait le World Cosplay Summit. Le gros event de malade et je voulais bah, du coup y aller aussi pour ça. Alors à la base pour les petites histoires je voulais porter un cosplay pendant l'événement, donc j'ai pris mon costume de Lightning version Ayabrea là et ben en fait comme on est venu en bus, donc avec un sac à dos, avec tout dans le sac à dos, et qu'en plus et c'est la canicule de grosse bah, je l'ai pas pris parce que pas de place dans le sac et trop chaud, donc je suis dégoûtée de pas avoir pu mettre de cosplay parce qu'à la base bah, je voulais vraiment le mettre pendant cet événement, mais sinon donc on y est allé dans ce centre commercial et vraiment je pense que c'est l'événement où j'ai vu le plus de cosplayers au mètre carré, pire que Japan Expo. C'était vraiment super intéressant à voir et puis aussi la mentalité japonaise quand tu es en cosplay est complètement différente de la France, c'est à dire que eh ben, si t'es posé assis en train de te reposer, en train de manger, voilà, quand tu n'es pas en état pour faire de photos, personne ne t'emmerde, mais personne. J'étais pas en cosplay mais ça se voyait en fait. Et je dis ça parce que l'année dernière, je suis venue au Japon aussi et j'ai pu faire un événement en cosplay. Et c'était comme ça en fait. À chaque fois j'étais assise, puis j'étais la majorité du temps assise, on ne m'emmerdait pas. Et j'étais un peu déçue parce qu'au final j'ai pas fait énormément de photos et j'ai pas fait aussi énormément de rencontres, que ce soit des cosplayers ou des gens qui prenaient en photo des étrangers. Parce que bah, dès que t'es assis, les gens ne t'embêtent pas, c'est juste un respect qu'ils ont. Et si seulement nous avions ça en France, qui malheureusement nous ne l'avons pas.
Oui, du coup, revenons à l'événement principal. C'était vraiment super intéressant de voir énormément de cosplayers. Il y avait vraiment de tout. Il y avait bien évidemment les concurrents et aussi des gens qui étaient là pour se déguiser. Et un truc que j'ai vraiment aussi adoré dans ce centre commercial, c'est que vous avez un truc tout en haut, c'est vraiment au-dessus d'une vitre, en fait vous pouviez vous poser là. Donc ça c'était vraiment cool. Et ça faisait vraiment, c'était pour moi le spot pour faire de super belles photos. Attention, ça se voit direct, hein, c'est trop beau dès qu'il y a le coucher de soleil en plus, parce que je me suis dit il faut y aller au coucher de soleil, il y aura des belles photos à faire. Et un autre point aussi, quand je vous disais qu'il y a le respect au Japon, enfin le respect, vous voyez de quoi je parle, voilà, les gens font la queue pour prendre en photo un cosplayer. Alors que en France, un photographe te dit excuse-moi, est-ce que je peux te prendre en photo? Tu dis oui, tu t'arrêtes, il te prend en photo, puis d'un seul coup, une mare de photographes qui viennent pour prendre en photo, et t'es là et t'es en mode je croyais que c'était pour une personne et tu ne peux plus avancer. Le lendemain, donc le dernier jour, où on a du coup quitté l'hôtel, donc on se trimballait nos sacs à dos. Donc il faisait encore super chaud. Mais là c'était le grand jour pour le World Cosplay Summit où il y avait le fameux défilé près du temple Canon. Et en fait on s'est levé de bonne heure pour arriver pour le défilé qui commençait à 9 ou 10 h, je sais plus. Et du coup on est arrivé très tôt. On s'est mis sur le côté du temple, sauf qu'on s'est mis à la fin et on le savait pas. Du coup on est resté là à attendre pendant que la parade commençait de l'autre côté pour qu'elle arrive chez nous. Et on a attendu un bon moment hein. Et en attendant je me suis dit tiens, alors c'est un truc que je vous ai pas filmé, je suis trop deg, mais vraiment il faisait trop chaud, j'avais pas le courage. Mais dans ce quartier il y a des spots, des boutiques, des cafés de bubble tea partout. Mais genre les prix c'était genre 300 yens grand max, 250, 300 yens. Mais j'étais là en mode oh. Et là où j'attendais il y en avait un à même pas 100 mètres. Donc je me suis dit on va aller chercher un petit bubble tea. Et enfin le défilé arrivé, là on entendait une musique qui débarquait. Et puis bon le défilé a commencé, on a pu voir les fameux cosplayers représentants de chaque pays. Et puis après j'ai vu les Français donc j'ai pas pu m'empêcher. Là c'est les Français là. Voilà France. J'espère que ça leur a fait plaisir. Moi ça m'a fait... Je me suis dit vas-y, il faut que je leur dise, ça va leur faire plaisir. Wouhou.
et après j'ai plus rien. Après j'ai pu filmer parce que t'es en sac à dos, c'est chiant, il fait chaud, il faut retourner à la gare parce que tu vas prendre ton bus. Donc voilà, le seul truc que j'ai filmé c'est pendant la route, je vous avais montré aussi dans mes stories, les toilettes quand tu t'arrêtais au... J'ai perdu mes mots en français, c'est fou. Quand tu t'arrêtes aux aires de repos. Je l'ai retrouvé. C'est un truc de ouf. On retourne aux toilettes comme la dernière fois. Ça te dit lesquelles sont dispo. Et alors attendez, la dernière fois je vous ai pas montré les toilettes, comment ils sont. Voilà. Donc je vous ai pas montré grand chose en fait de la ville de Nagoya en soi. Et je voulais quand même vous filmer un petit peu l'événement parce que vraiment le World Cosplay Summit c'était un truc que je voulais pas louper. J'ai pas pu aller pour la finale parce que j'avais le bus et puis le lendemain je travaillais donc je peux pas tout faire. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait en mode blabla parce que au final j'ai plein de petits morceaux que je ne peux pas monter comme un vlog. On se dit à une prochaine vidéo comme d'habitude. J'essaie de poster tous les vendredis sauf que ces derniers temps j'ai des copains qui sont là sur Tokyo du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine d'avant, la semaine dernière, je sais plus quoi machin. Sinon si vous voulez suivre mes aventures ça se passe sur Instagram, je poste beaucoup plus. Merci d'avoir regardé, on se voit la prochaine, bye bye maintenant.